Je poursuis l'étude des propriétés de la variance d'une variable aléatoire réelle discrète admettant une espérance finie. C'est la proposition suivante, l'effet d'une transformation affine sur la variance. Je prends x, une variable aléatoire réelle discrète qui admet une variance finie. Si a et b sont des réels, alors ax plus b admet une variance finie et la variance de ax plus b vaut a carré fois la variance de x. Alors, avant de démontrer cela, ça ne va pas être très difficile, on va se demander est-ce que c'est cohérent. Le fait que la variance de ax plus b ne dépende pas de b, est-ce que c'est cohérent? La réponse est oui, puisque en gros, vous partez de x, vous allez changer d'échelle en multipliant par a, donc qui va consister à soit dilater, soit contracter vos valeurs, et puis vous allez tout translater de b. Mais en translatant de b, je ne change pas la propension à se disperser autour de l'espérance, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de dépendance en b. Et le terme en a au carré, et pas le terme en a, c'est cohérent avec le fait que, bon, déjà le a va dilater ou contracter les valeurs, et le carré est cohérent, puisque la dimension physique de la variance, on avait dit que la variance, si ma grandeur était en mètres, la valeur sera en mètres carrés, donc d'avoir un terme quadratique qui sort, c'est pas étonnant. Et si je prenais l'écart type en reprenant la racine carrée, là on aurait bien une homogénéité, c'est-à-dire que l'écart type de ax plus b, c'est valeur absolue de a fois l'écart type de x. Alors la démonstration n'est pas très compliquée. Comme x admet une variance finie, elle admet une espérance finie, par définition. Et on a vu au petit 3 que si x admettait une espérance finie et a et b étaient deux scalaires, on l'avait fait dans le cas de variable aléatoire à valeur réelle ou complexe, ax plus b admettait une espérance finie, et que l'espérance de ax plus b c'était a l'espérance de x plus b. C'était une conséquence dans le cas d'une fonction affine du théorème de transfert. Alors la variance de ax plus b par définition c'est l'espérance de ax plus b moins l'espérance de x plus b. Mais l'espérance de x plus b c'est a fois l'espérance de x plus b. Et donc j'ai ax plus b moins a espérance de x moins b. Et là tout de suite je vois que le b s'en va. Et donc j'ai l'espérance de a au carré fois x moins l'espérance de x au carré. Si je pose grand y égale x moins son espérance au carré, qui admet une espérance finie, puisque par définition x admet une variance, ça revient à dire que y admet une espérance, alors la variance de ax plus b, c'est l'espérance de a carré fois y. L'espérance de a carré fois y, qui vaut a carré fois l'espérance de y par la propriété qui dit que l'espérance de alpha y plus bêta, ça fait alpha fois l'espérance de y. Je l'applique avec alpha égale a au carré. Et donc finalement, la variance de ax plus b vaut a carré fois l'espérance de x moins l'espérance de x au carré, ce qui me donne bien a carré fois la variance de x, et ce qui démontre bien cela. J'en déduis une définition, qui est la définition de la variable aléatoire centrée réduite associée à une variable aléatoire réelle discrète admettant une variance finie non nulle. Si je prends x, une variable aléatoire réelle discrète admettant une variance finie non nulle, donc strictement positive, j'appelle variable aléatoire centrée réduite associée à x, une variable aléatoire que j'appelle x étoile, qui vaut x moins son espérance sur l'écart type. Alors, cette définition est-elle bien cohérente? Réponse oui, si j'arrive à montrer que x étoile est bien une variable aléatoire centrée et réduite, c'est-à-dire centrée d'espérance nulle et réduite de variance égale à 1. Donc cette définition est cohérente car si x admet une variance finie, elle admet une espérance finie, que j'appelle petit m, et une variance finie que je note sigma carré, qui vaut la variance de x, qui est non nulle, donc qui est strictement positif. Donc x étoile, qui vaut x moins m sur sigma, a bien un sens parce que le sigma est non nul. Et x étoile, ça fait 1 sur sigma x moins m sur sigma. Donc x étoile, c'est l'image de grand x par une transformation affine. Mais par effet d'une transformation affine sur l'espérance et la variance, x étoile admet une espérance et une variance finie. L'espérance de x étoile, ça fait 1 sur sigma espérance de x moins m sur sigma, sauf que l'espérance de x c'est m, ça fait m sur sigma moins m sur sigma, ce qui fait 0, donc x étoile est centré. Et la variance de x étoile, ça fait 1 sur sigma au carré fois la variance de x. Le terme en moins m sur sigma, c'est le terme plus b qu'on avait tout à l'heure qui disparaît. Ce qui fait sigma au carré sur sigma carré, ce qui fait 1, et donc x étoile est bien une variable aléatoire réduite. Dernière propriété de la variance qu'on va voir, qui est une conséquence d'une propriété sur l'espérance que j'avais appelée l'inégalité de Markov, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, qui aura son intérêt dans la fin du chapitre pour notamment démontrer la loi faible des grands nombres. Si je prends x, une variable aléatoire réelle discrète qui admet une espérance finie, alors quel que soit epsilon strictement positif, la probabilité que valeur absolue de x moins son espérance soit plus grand que epsilon est plus petite que variance de x sur epsilon au carré. Alors la démonstration de ça est très simple, parce que pour tout epsilon strictement positif, l'événement valeur absolue de x moins l'espérance de x plus grand que epsilon, ça arrive si et seulement si x moins l'espérance de x au carré est supérieur ou égal à epsilon au carré. Pour passer d'ici à ici, j'utilise la croissance de la fonction carré, et pour l'inclusion de ici dans ici, j'utilise la croissance de la fonction racine carrée sur R+. Or, donc je cherche la probabilité de cet événement-là, qui est donc la probabilité de cet événement-là. Mais y qui vaut x moins l'espérance de x au carré, c'est une variable aléatoire discrète à valeur positive.
Donc je peux lui appliquer l'inégalité de Markov pour y qui me dit que la probabilité que y soit supérieur ou égal à epsilon au carré est plus petite que l'espérance de y sur epsilon au carré. Et donc, comme l'espérance de y c'est la variance de x, ben j'obtiens bien l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, à savoir que la probabilité que grand x moins l'espérance de x soit plus grand que epsilon est plus petite que la variance de x sur epsilon au carré. Alors on va voir en quoi cette inégalité de bien-aimé de Chebyshev elle contribue à interpréter la variance comme mesure de la propension d'une variable aléatoire à s'éloigner de son espérance. Là, je suis en train de quantifier la probabilité que x soit distante de son espérance d'au moins epsilon. Et je la majore avec la variance. Donc plus la variance va être petite, plus la probabilité d'être loin de son espérance va être petite. Par exemple, si x possède une variance finie non nulle, que je pose sigma, qui est donc l'écart type de x, qui est strictement positif, bah si j'applique l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev avec epsilon égale alpha fois sigma de x pour alpha strictement plus grand que 1, j'obtiens que pour tout alpha plus grand que 1, la probabilité que x moins l'espérance de x soit plus grand que alpha sigma de x est plus petit que la variance qui fait sigma au carré sur alpha carré sigma carré, donc plus petit que 1 sur alpha carré. Donc ça devient indépendant de sigma. Ce qui veut dire que la probabilité que x appartienne à l'intervalle m moins alpha sigma, m plus alpha sigma, qui est l'événement contraire de cet événement-là. Comme cet événement-là a une probabilité qui est majorée par 1 sur alpha carré, ça me donne que la probabilité de l'événement contraire est minorée par 1 moins 1 sur alpha carré. Si j'appelle m l'espérance de x et sigma son écart type. Ça veut dire que quel que soit alpha, la probabilité que la variable aléatoire appartienne à m moins alpha sigma, m plus alpha sigma, est supérieure à 1 moins 1 sur alpha carré. Ben, si je prends alpha égale 2 par exemple, donc alpha carré vaut 4, donc 1 moins 1 quart ça fait 3 quarts, ce qui fait 0,75, ça veut dire que j'ai une probabilité supérieure à 75%, pour toute variable aléatoire qui admet une variance non nulle, j'ai une probabilité supérieure à 75% que x soit entre l'espérance moins 2 sigma et l'espérance plus 2 sigma. Donc ça veut dire que quelle que soit la variable aléatoire que vous preniez, si elle admet un écart type strictement positif, alors vous avez plus de 75% de chances que votre variable aléatoire elle soit comprise entre m moins 2 écarts types et m plus 2 écarts types. Si je prends alpha égale 10, le 1 sur alpha carré fait 1 sur 100, vous avez plus de 99% de chances que votre variable aléatoire elle prenne une valeur entre m moins 10 écarts types et m plus 10 écarts types. Donc vraiment, cette interprétation nous confirme cette idée de la variance ou de l'écart type comme mesure de la propension de la variable aléatoire à s'éloigner de son espérance m.